Bonjour à toi, cher spectateur. Dernier amour de Benoît Jacquot. Je vous avouerai que lorsque, à la fin de la tournée d'Eva, Benoît Jacquot a annoncé que son prochain film, ça serait une adaptation d'une partie des mémoires de Giacomo Casanova, avec Vincent Lindon dans le rôle de Casanova, personnellement, je me suis vraiment dit, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un film vraiment trop décalé? Après, il fallait voir ce qu'il allait en tirer, et pour le coup, même si on n'est pas forcément fan de Benoît Jacquot, on te vend un projet comme ça, tu te dis quand même, qu'est-ce que ça va donner? Le résumé pour faire simple, en 1793, Giacomo Casanova n'est plus qu'un vieux bibliothécaire travaillant sur ses mémoires. Penché sur celle-ci, il se met à raconter à la nièce de l'homme qu'il a embauché son histoire avec la femme de sa vie, celle qu'il n'a jamais pu aimer pleinement, Marie-Anne. Et le fait est que l'œuvre s'inscrit étrangement dans la continuité pure et dure de Eva, dans le sens où on a une nouvelle fois la création d'un rapport, je dirais pas conflictuel, mais extrêmement ambigu entre un homme et une femme, qui plus est encore une fois, juste après Eva, c'est une nouvelle fois le rapport entre un homme, entre guillemets, de pouvoir et une femme plus ou moins manipulatrice. Mais ici, c'est encore plus bancal, je trouve, que devant Eva. C'est très bizarre parce que on a une adaptation des mémoires de Casanova, sauf que Casanova est presque devenu, au fil du temps et de l'histoire, un personnage dont l'aura était presque plus passionnant finalement que l'homme en lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Casanova, on imagine un homme charismatique, extrêmement imposant, séducteur comme c'est pas permis, qui rentrait dans une pièce et qui arrivait tout de suite à captiver l'attention autour de lui. Le fait est que ça n'est pas ce que Benoît Jacquot a envie de traiter au sein de son œuvre, et du coup on se retrouve avec un portrait quasi pathétique finalement de Casanova, qui passionne pas vraiment justement par le biais de ça, et qui s'avère être une œuvre extrêmement intellectuelle, voire même carrément intellectualisante, qui prend pas du tout le spectateur comme étant quelqu'un de passionné par l'histoire, et qui du coup se retrouve à mettre une distance constamment entre l'œuvre et le propos. Et honnêtement, je sais vraiment pas quoi penser de ce film. Il est étrange de voir un auteur ne pas réussir à savoir exactement quoi composer autour d'un protagoniste, qui pourtant semble être d'une grande inspiration, comme si finalement il ne savait pas quoi raconter sur lui, de lui et pour lui, comme si au bout du compte, le contexte ait été plus important que le personnage. Cela semble hanter le cinéma de Benoît Jacquot depuis maintenant plusieurs années, puisqu'à l'image de son dernier métrage, ce dernier amour, étrangement mélancolique et noir, s'avère être d'une grande tristesse, d'une maladresse assez impressionnante, et ne semble pas vraiment savoir où et comment nous embarquer dans son aventure, pour totalement nous passionner, et en somme, on le regrette, car ce qu'il y avait au cœur de ce film semblait particulièrement passionnant. En termes d'écriture, c'est écrit par Jérôme Beaujour, Chantal Thomas et Benoît Jacquot, adapté d'une partie donc des mémoires de Giacomo Casanova. L'idée est intéressante. Le fait de traiter Casanova par le biais d'un immense flashback autour de sa dernière vraie relation amoureuse, et réellement amoureuse et non pas séductrice, ça a quelque chose d'intéressant parce que du coup on se retrouve dans la position où on a cette image de Casanova, et le fait de traiter le personnage en nous le racontant par le biais d'un point de vue où il n'est pas traité comme un Don Juan, mais comme réellement un amoureux transi, ça amène tout de suite une thématique qui permet de remettre le personnage en perspective. Et même le spectateur qui n'est pas forcément familier du personnage et qui connaît juste l'aura qui l'entoure, ça lui permet entre guillemets d'avoir une accroche qui va être très intéressante parce que on nous le place comme étant un grand séducteur, mais les premiers mots de la femme qui va l'interroger, ça va être « vous allez me parler de vos conquêtes ?» Et finalement, lui, il dit « non, d'une conquête, de la seule femme que j'ai aimée et que je n'ai pas pu aimer jusqu'au bout. » Et c'est très intéressant parce que du coup, recontextualisé comme ça permet de traiter le personnage non pas comme un séducteur, mais comme un séduit. Et ça amène toute une batterie de paraboles qui du coup sonnent parfaitement en corrélation avec toutes les thématiques que Benoît Jacquot aime traiter depuis maintenant quelques années, c'est-à-dire ce rapport où finalement un homme persuadé de séduire se retrouve séduit et incapable d'aller à l'encontre de cette séduction. Et du coup, ça fait qu'en tant que spectateur, on se retrouve presque dans ce jeu où on s'éprend finalement de cette romance parce que le point de vue est intéressant. Mais rapidement, moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est que je trouve que le traitement des personnages est constamment dans l'antipathique. On ne les apprécie pas, on ne les trouve pas intéressants. Et pire que ça, on se met à créer une barrière qu'on n'a pas forcément envie d'avoir
et qui pourtant nous semble obligatoire pour finalement regarder des personnages se tourner les uns autour des autres. Et nous, on est là et on se dit, bah ouais, mais en fait, ils sont pas très intéressants. Même humainement parlant, ils n'ont rien à m'apporter qui soit au-delà de simplement l'anecdote. De cette longue trame narrative pas forcément entraînante dans sa base, on ressort finalement intrigué et interloqué par le récit qui s'est mis en place devant nous. Comme une impression de voir simplement trois auteurs chercher à construire quelque chose autour de Casanova sans savoir le comprendre ou le questionner. Jaco, Thomas et Beaujour semblent avoir réellement du mal à rendre le personnage de Casanova intéressant, car lui, qui inspira au cinéma des illustres monarques charismatiques et puissants, semble plus ici l'objet d'un pathétique qui ne prend guère le spectateur à cœur et qui sonne plutôt comme un personnage terne et triste que réellement passionnant et émouvant, bien au contraire justement. En termes de mise en scène, alors, je vais redire la même chose que sur Eva, mais je ne comprends pas cette nécessité de la part de Benoît Jacot de mettre des fondus au noir en plein milieu de son film. Franchement, les 2-3 fois où ça arrive, ça te casse le récit, mais vraiment c'est monumental et c'est un tic de mise en scène, c'est un tic de réalisation qu'il a et honnêtement, faut qu'il s'en sépare parce que vraiment, ça n'aide pas du tout à l'immersion du spectateur. Ça crée une espèce de barrière théâtrale où vraiment c'est littéralement, on est dans le récit et paf, il y a le fondu. Et alors là, on fait ouais, mais il n'y a pas une grosse séparation dans le temps en fait, donc c'est pas intéressant. Et ça aide pas en plus, enfin, c'est un tic, voilà, j'en ai déjà parlé sur Eva, ceux qui veulent un complément, allez voir la vidéo sur Eva. En termes de mise en scène, je trouve que ce film est intéressant parce que la reconstitution du XVIIIe siècle est vraiment belle. Elle a quelque chose de très atypique et je trouve que Benoît Jacot est quelqu'un qui sait exactement comment filmer un long métrage en costume. À partir du moment où il filme des costumes, Benoît Jacot a cette espèce de prestance, cette espèce presque de rapport très particulier avec les costumes qui fait que du coup on est passionné par ça, on se retrouve fasciné par ces images. Néanmoins, ça ne suffit pas à créer une mise en scène et je trouve que Benoît Jacot a tendance à, depuis quelques années, je dirais pas rusher des films, mais donner l'impression de les faire à la va-vite, d'enchaîner les projets et du coup de pondre un film, puis pondre un film, puis pondre un film et ne pas arriver à leur apporter une identité, une personnalité, quelque chose qui fasse qu'on se dise c'est un film de Benoît Jacot. Je vois l'identité de Jacot parce que je suis quelqu'un qui est familier avec le cinéma de Benoît Jacot. J'arrive à identifier des tics de mise en scène ou des tics de montage. Mais franchement, le kidam qui va voir ça et qui a envie de voir un film, disons, estampillé Benoît Jacot, parce qu'il a vu Adieu à la Reine, des choses comme ça, et ben il va peut-être pas forcément se dire qu'il y a la personnalité de Benoît Jacot qui ressort de ses plans. Parce que je pense que Benoît Jacot a tendance à faire des films à la va-vite dernièrement. Jacot a ce style, encore une fois, qui a le don de laisser très perplexe. Cette impression que sa mise en scène, aussi juste dans ses décors et son contexte historique, que belle par le biais de son jeu de lumière et d'esthétique baroque, semble finalement assez vide et froide, et ne cherche pas à nous transmettre quelque chose. Allant jusqu'à carrément sonner comme un parallèle troublant avec Eva, son œuvre se découvre ici être tout simplement un long chemin de croix où le spectateur ne sait pas vraiment où est sa place. Et pire encore, ne semble absolument pas chercher de logique ou de compréhension ou de symbolique, alors que pourtant, le long métrage semble aller forcément dans cette direction, sans oser nous y embarquer avec lui. En termes de casting, je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui ressortent plus que cela. Valeria Golino et Julia Roy sont pas trop mal, mais elles ont des rôles qui sont assez secondaires, dont elles arrivent à tirer leur épingle du jeu parce qu'elles ont une prestance et un certain charisme. Mais je trouve que sinon, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui arrivent vraiment à sortir leur épingle du jeu parce que le film est vraiment auto-centré sur Vincent Lindon et Stacy Martin, qui pour le coup, quand même, il faut bien l'avouer, s'ils n'étaient pas là, honnêtement, je pense que le film pourrait limite être considéré comme mauvais. Lindon a une nouvelle fois la prestance et la carrure pour remporter ce genre de personnage, magnifiquement secondé par la belle Stacy Martin qui hypnotise et passionne par sa beauté physique et plastique avec laquelle elle joue magnifiquement bien. Au bout du compte, je ne trouve pas forcément que Dernier Amour soit un mauvais film, mais encore une fois, il y a cette impression que Benoît Jacot, il ne sait pas vraiment quoi faire de ses sujets. Le film a une bonne base, mais n'arrive pas à l'exploiter correctement. Le film a une certaine classe d'un point de vue esthétique et du point de vue des costumes, mais c'est parce que Benoît Jacot a une aisance avec cela qui lui permet de créer de belles images et de créer un rapport particulier avec ça. Mais je trouve pas forcément que ça soit si détonnant que ça a pu l'être par le passé. Honnêtement, Dernier Amour de Benoît Jacot, je sais pas quoi vous dire. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais en même temps, bof. C'est typiquement le genre de long métrage devant lequel on se retrouve avec le cul entre deux chaises à se dire c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus très bon. À vous de voir. A plus.